Bonjour mes amis, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose ma recette de spaghetti qui est bonne et surtout santé. Alors pour la faire on a besoin de 200 à 300 g de viande hachée. Donc puis on rajoute pour les épices, on rajoute une cuillère à soupe de paprika, une pincée de poivre noir, une cuillère à soupe de basilic, 3 gousses d'ail et du sel que j'ai oublié de mentionner de mettre et une feuille de laurier. Puis pour les légumes, on a une carotte et un morceau de courge musquée que j'utilise pour remplacer le sucre. Je préfère utiliser des légumes à la place. Puis un oignon et 3 branches de céleri et du chou napa. Les choux napa, vous pouvez utiliser n'importe quel chou et moi j'utilise celui-là pour son côté santé et aussi parce qu'il est moins goûteux par rapport aux autres choux. Puis pour la sauce, j'ai besoin d'un bol de sauce tomate, l'équivalent de 700 ml de sauce tomate et la même quantité d'eau pour laquelle j'ai utilisé pour rincer le contenant de sauce tomate. Voilà, donc ça c'est tous mes ingrédients. Pour préparer ma sauce, moi je mets d'abord la viande hachée, puis je vais passer au mixeur tous les légumes. Puis après, je vais vous montrer comment on procède à l'ajout des légumes. Alors maintenant, une fois qu'on a mixé les légumes, donc j'ai mixé l'oignon, les céleri et le chou ensemble, et les carottes et la courge ensemble. Pendant ce temps-là, je commençais à faire revenir ma viande hachée, sans rien, juste nature, après 5 minutes sur un feu doux. Donc j'ai rajouté le mélange de mes premiers légumes, oignons, choux et céleri. Donc je les ai mélangés. Il faut que je m'assure que la viande hachée se mélange avec les légumes et les légumes s'imprègnent du jus de la viande hachée. Voilà. Donc juste après, je vais procéder au rajout des épices. Ok. Alors comme on avait dit, pour les épices, on a le basilic qui est très bon pour préparer tous les légumes. Je veux dire, pardon, pour la préparation de pâtes, désolé. Puis on a la feuille de laurier, puis on a du sel. Bien sûr, le sel, il faut bien surveiller le dosage. Il faut le goûter au fur et à mesure, il faut goûter votre sauce. Puis on a une pincée de poivre noir. Puis on a à la fin notre paprika, voilà, la cuillère à soupe de paprika. Donc c'est ça, une fois qu'on a tout rajouté, on mélange encore pour s'assurer de bien assaisonner le mélange de légumes et de viande hachée. Donc c'est ça, moi j'aime beaucoup faire revenir l'oignon, le céleri et voilà, avec la viande hachée parce que ça donne un très bon goût. Maintenant, c'est le moment de préparer les spaghettis. Alors, je mets une marmite avec de l'eau, je rajoute du sel et une cuillère à soupe de l'huile végétale pour éviter que mes pâtes ne collent. Donc, c'est ça. Une fois que l'eau commence à bouillir, je vais rajouter environ 1 kg de spaghettis car moi, je prépare pour 8 personnes. Alors, une fois que l'eau commence à bouillir, je vais mettre les spaghettis et je les laisse cuire pendant 12 à 15 minutes en les remuant de temps en temps. Maintenant, on revient à notre sauce. Donc, une fois qu'on a bien mélangé, qu'on a fait revenir la viande hachée avec les légumes, le céleri et l'oignon et le chou. Donc, après 5 à 10 minutes sur un feu doux, on augmente un petit peu la température du feu pour un feu moyen. Donc, on ajoute après les autres légumes, la courge râpée avec la carotte. Donc, on les mélange bien. Puis, c'est à cette étape-ci, qu'on ajoute aussi la sauce tomate et l'eau. Donc, un bol de sauce tomate et un bol d'eau. Donc, on mélange très bien le tout. Et les légumes, et l'assaisonnement, et la viande hachée, et la sauce. Puis on les laisse sur un feu moyen, comme je vous ai dit, en remuant de temps en temps, pendant entre 20 à 30 minutes. Donc, il faut pas, c'est très important de remuer de temps en temps. Donc après chaque 5 minutes,
Prenez votre sauce puis mélangez-la avec une spatule en bois. C'est très important pour que ça colle pas, pour aussi bien répartir toutes les saveurs. Après 30 minutes de cuisson sur un feu moyen, donc ma touche santé à la fin, après avoir éteint le feu, je rajoute les gousses d'ail écrasées avec un peu de persil, une poignée de persil. Croyez-moi, ça rajoute du goût et de la saveur. Et c'est très très bon pour la santé d'avoir l'ail qui n'est pas cuit. C'est très très bon pour le système immunitaire. Après la cuisson des pâtes, après 15 minutes de cuisson, je les passe à l'eau froide afin d'arrêter la cuisson. Puis je les laisse égoutter dans une passoire pendant 5 à 10 minutes. Donc après, je les arrose de l'huile d'olive et après elles sont prêtes à servir. Voici enfin nos pâtes sont prêtes, elles sont belles et bonnes au goût, savoureuses et goûteuses. Croyez-moi, c'est une recette qui vaut la peine de l'essayer. C'est santé, ça prend pas beaucoup de temps, alors croyez-moi, il faut l'essayer. Merci de partager ce bon moment avec moi. Surtout, n'hésitez pas à partager et à liker la recette. Prenez soin de vous, mes amis, et à la prochaine.